Dieu a une opportunité pour vous ce soir. Est-ce que vous croyez si je vous dis ça? Est-ce que vous voulez la saisir? J'ai eu un pasteur, il avait toujours cette phrase, ça a marqué, et j'étais enfant. Mais il disait ça tellement dans l'église, il a dit, les opportunités, c'est comme un oiseau. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Parfois, un oiseau magnifique se pose à un endroit où une bête ou un insecte, je ne sais pas. Et tout d'un coup, vous voyez, et puis vous passez un temps à réfléchir, qu'est-ce que je fais? Et après, vous dites, ah mais c'est une occasion de prendre une photo, comme j'aime beaucoup les photos. Trop tard, c'est envolé. Mais peut-être que j'avais la photo Pulitzer et je l'ai raté parce que je suis resté dans les idées. J'ai raté cette opportunité. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des opportunités ratées? Oui? Il y en a certaines qui vous marquent, non? Dans votre jeunesse, à certains, pas tous. Ah mince, c'est une opportunité d'un travail. Une opportunité ratée d'un rendez-vous. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, Dieu veut vous offrir des opportunités. Comprenons les opportunités, comment ça fonctionne. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? C'est un moment. D'accord? C'est l'heure même. Comprenons bien, l'opportunité, c'est un moment, c'est un instant T. L'heure même, quelque chose d'immédiat, à l'instant même, une occasion, une mesure de temps, court ou long. Et il ne faut pas la rater. Alors, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, il est dit, en effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Si vous êtes ici, il y a une raison. C'est que vous avez, au moment opportun, vous avez saisi le salut. Et vous êtes accroché et vous êtes là. C'est vrai ou pas? C'est la preuve que ce rendez-vous-là, ce moment-là, vous ne l'avez pas raté. Il y a un autre verset qui dit ceci. C'est l'évangile de Jean, Jérémie 8, 20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raté l'opportunité que Dieu avait donnée. Et ils ont dit comme ça, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, mon Dieu? Alors, Proverbe donne peut-être un signe pour nous. Proverbe 10:5, il est dit, celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait. Donc, peut-être que quand il y a eu l'été ou quand il y a eu la moisson, tu dormais. Tu étais occupé et tu n'as pas été en accord avec le moment. Alors, pour comprendre les opportunités, aujourd'hui, il faut comprendre une chose, la notion de temps dans la Bible. Elle est très particulière. La Bible, je vais aborder un petit sujet, il y a un petit aspect technique, mais c'est pour nous aider à comprendre une réalité très, très intéressante qui se vérifie dans la parole de Dieu, qui se vérifie dans notre vie aussi. Le temps. Quelqu'un a dit, le temps c'est... Repensez tout de suite à ça, le temps c'est de l'argent. Je croyais que vous alliez dire, le temps c'est du bonheur. Je plaisante, bien sûr. Le temps, c'est de l'argent. Et on dit que ceux qui se lèvent tôt, le monde
leur appartient. Pourquoi? Comme dit notre sœur Alice, rachetez le temps. Par exemple, savent racheter le temps, savent saisir les opportunités, savent saisir les choses. Alors, pour vous parler du temps dans la Bible, je suis obligé de faire ici un distinguo entre deux types de temps qu'on ne sait pas toujours. Un temps, ça s'appelle le chronos. Et l'autre temps, ça s'appelle le kairos. Ce sont deux mots grecs. Dans la langue hébraïque, c'est beaucoup plus compliqué la notion du temps. Parce qu'il y a plusieurs mots. Il y a le mot yad, il y a le mot haïté, ça, je prononce comme ça, il y a le mot Shabbat, et il y a encore d'autres mots. Juste pour vous donner une idée, parfois le temps est symbolisé par, tout simplement par une datation, une période, avec un chiffre qui détermine. Mais c'est très varié. Par contre, dans le grec, on arrive à le saisir parce qu'on a deux colonnes et on va le comprendre et ça va, et c'est intéressant parce que ça va nous faire comprendre que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, cette notion-là. Alors, comprenons d'abord ce que c'est le temps ou le moment chronos. Alors, vous avez le mot chronos, vous connaissez, hein? C'est chrono, mètre. On dit aussi d'autres mots avec chrono. Chronologie. Un autre mot avec chrono? Ça, c'est de la pub. Chronopost, si vous voulez, aussi. OK. Sont-ils chrono? Je sais pas. Top chrono. Hein? Chronophage, qui veut dire? Le temps qui prend, qui grignote, qui prend beaucoup. Voilà. Bravo, vous m'avez enseigné un joli mot, là. Même si le mot final de après chrono n'est pas vraiment fabuleux, hein, mais bon, ok. Et vous avez aussi le dieu Chronos, que selon la légende, Ulysse aurait dérangé et il a fait en sorte que Ulysse soit perdu dans le temps et dans l'espace. Mais bon, ça c'est plutôt le dessin animé Ulysse 31 qui envoyait ça. Plutôt ça. Ok, c'est pas une référence très glorieuse, je le reconnais, mais c'est pas un dessin animé non plus vilain. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus vilains. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est le moment chronos. Ok? D'abord, le mot chronos, c'est un temps qui passe. D'accord? Le chronos, c'est un temps qui se calcule, c'est un temps qui passe. Pour le chronos. Alors, je pourrais essayer de vous trouver un passage qui vous parle du chronos. Par exemple, un mauvais chronos, ou un mauvais chrono, c'est quand Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte et que les grenouilles sont venues. OK? Ça, c'est Exode, chapitre 8, verset 2, verset 5, verset 6 et verset 19. Alors, les grenouilles sont venues, elles ont envahi la maison des Égyptiens, ça a été grenouillement mauvais. Et c'était terrible. Vous imaginez des grenouilles partout. Salle de bain, grenouilles. Le lit, grenouilles. Cuisine, grenouilles. À table, croac, croac, grenouilles. Le lit conjugal, ouais, grenouilles. Le berceau des enfants, grenouilles. C'est horrible, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, si c'était en France, les grenouilles n'auraient pas fait long feu. Hein. Elles seraient tous passées à la casserole. Petite allusion à la gastronomie française. Voilà, c'est passé. Alors, comme une lettre à la poste. Pharaon n'en pouvait plus. Alors il a dit, Moïse, viens ici. Fais quelque chose. Si tu laisses le peuple partir, ok, je laisserai. Alors ok, je vais prier le Seigneur pour que les grenouilles s'en aillent. Et Moïse lui dit, quand veux-tu que je fasse ça? Et il va lui dire quoi? Tout de suite, maintenant. Est-ce que vous n'aurez pas dit ça maintenant? Tout de suite. Non, lui il a dit demain. Un temps chrono très mauvais, quoi. Il a marqué dans le chrono
maître du temps ou dans le chrono pour demain. Alors, merci, monsieur le pharaon. Grâce à vous, nous allons passer encore une nuit, une fin de journée, encore une nuit avec les grenouilles. Et les crapauds peut-être aussi. Ils sont beaux les crapauds, hein? Surtout quand ils... Voilà. Bref, on arrête avec ça. Il y en a qui vont faire peut-être des cauchemars. Sérieusement, demain, mais il y a des chrétiens parfois c'est comme ça. Ils laissent à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Oh, on en est plein de dictons et de proverbes. Hein? Ce que tu dois faire aujourd'hui, ne rate pas l'opportunité d'aujourd'hui. Parce que dans le temps de Dieu, c'est le chrono aujourd'hui. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. Gloire à l'Éternel. Donc voilà une idée du temps chrono. On a aussi ce passage dans Hébreu. D'ailleurs, oui, j'ai déjà dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est Hébreu 3, 7 à 8. On a Hébreu 4 à 7. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui. Aujourd'hui. Gloire à Dieu. Maintenant, on va essayer de voir le temps Kairos. Qu'est-ce que c'est? Le temps Kairos est un temps qui n'est pas chronos, mais c'est un temps qui illustre mieux, c'est le moment. C'est ce qu'on appelle le moment opportun. Certains diront, c'est quand toutes les planètes sont alignées pour que cette chose arrive. C'est ton Kairos. C'est-à-dire que c'est une période de temps qui est déjà définie. Vous comprenez? Qui est déjà définie. Elle peut être courte, très courte, comme elle peut être longue. Amen. On va illustrer le Kairos parce que c'est lui qui nous intéresse plus. Parce que j'ai une phrase magnifique que j'ai écrite ici. Dieu a donné le soleil et la lune pour que l'homme puisse avoir un contrôle sur son chronos. OK? Car Dieu seul est le maître du Kairos. OK? Mais, écoutez bien, il a semé dans sa parole des pièces, des morceaux, des infos pour nous aider à discerner le temps Kairos, le moment. Amen. Très souvent, quand on prépare une parole, on prie et tout ça, on attend quoi? Le temps Kairos de Dieu, cette parole, dis-la aujourd'hui. Combien de fois, même dans le ministère prophétique, dans le surnaturel de Dieu, parfois quelqu'un reçoit une parole à un moment et c'est le moment qu'il faut le dire. Parce que Dieu a un désir d'agir à ce moment-là, au travers de cette parole, pour la vie de quelqu'un. Combien de fois il y a des gens qui ont écouté la parole et qui n'ont eu que faire? Et puis un autre jour, un événement, plus quelque chose, plus la parole, a réuni la personne. Waouh, j'ai été touché. On ne peut pas expliquer ces choses. Mais la Bible dit, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. N'est-ce pas? Un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Et ça, vous savez, c'est un peu du temps Kairos. Dieu a déterminé les choses. Dieu a établi des choses. C'est pas toujours évident de comprendre. Ça prend très compliqué. Et puis Chronos et Kairos et Kairos peuvent parfois se mélanger dans notre esprit et même se confondre. Mais voilà ce que dit Matthieu 8, 29. Ils lui crièrent, « Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? » Ça, c'est les démons qui ont dit ça. Vous voyez, les démons, ils savent que le temps Kairos pour eux est déjà déterminé.
qu'il viendra un temps où ils seront lancés. Le livre de l'Apocalypse révèle ce temps Kairos. Et laissez-moi vous donner une révélation eschatologique. Pourquoi les gens se trompent tant sur les datations du retour de Jésus? Parce qu'ils utilisent le temps Chronos, alors que c'est le temps Kairos, dont Dieu est le seul qui sait parce qu'il a déterminé. Le temps du retour du Seigneur n'est pas défini, et ça j'en suis persuadé, et j'ai déjà fait une vidéo en expliquant un peu de cela. C'est un temps que Dieu connaît dans sa préscience, que c'est le temps. Mais ce n'est pas quantifiable avec le temps Chronos et avec des calculs de ceci et de cela. Mais Dieu, et c'est ça qui nous induit en erreur, Dieu sème des choses dans sa parole qui nous permet de calculer, de réfléchir, mais on n'arrivera jamais à une précision chronométrique. Parce que c'est, je veux dire une bêtise, kairotique. Bon. Ça n'existe pas, j'imagine, ce mot. Hein. OK. Un temps kairos. Alors oui, les démons le savent. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, quoi? Mais non, c'est pas encore notre temps, quoi. Mais Jésus est en train de dire, mais le temps de libérer les hommes est arrivé. Amen. Faut pas oublier ça. Je vais vous dire encore un autre passage pour comprendre bien le temps Kairos, c'est Marc 1,15. Et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps. Vous savez, quand Jésus est venu, il est venu, je crois que j'ai marqué quelque part ici, voilà, Luc 19, verset 41 et verset 42, c'est marqué « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si tu connaissais toi aussi en ce jour, celui qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. » Et quand il est arrivé, pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu hors temps. Jésus est venu au temps exact qu'il devait venir. Ce qui est tellement intéressant par rapport au temps, c'est que tout le calendrier s'est organisé autour de la personne de Jésus après. De différentes façons, différentes influences, mais ça montre bien que Jésus est venu dans le temps prophétique. Dans le temps Kairos, il y a le temps prophétique. La chose la plus difficile dans le temps prophétique, quand quelqu'un reçoit une parole de Dieu, c'est de savoir quand est-ce que ce Kairos de Dieu va se mettre en marche dans notre vie. C'est dur, hein? Et alors, nous, on commence à compter en temps chronos. Oh, ça fait déjà 1 an, ça fait déjà 6 mois, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que j'attends. C'est vrai ou pas? Mais Dieu a un temps qui nous est difficile de comprendre toujours. Prenez l'exemple d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Et puis, OK. Et puis dans le chapitre 15, quand Dieu parle à Abraham et lui parle, il lui dit quoi? Abraham, ma promesse va s'accomplir dans ta vie. Mais ta descendance, avant qu'elle prenne cette terre dans laquelle tu es aujourd'hui, tu es en train de prendre possession. Et Isaac a pris possession aussi. Jacob a pris possession. Les enfants d'Israël ont pris un peu possession, mais après ils ont perdu cette possession parce que Dieu a dit ceci. Le temps de cette possession n'est pas encore arrivé. Et elle n'arrivera que dans 4 siècles encore. Mais elle arrivera. Pourquoi? Parce que Dieu avait un temps pour cette terre, pour les peuples qui habitaient dans cette terre. Et les nations qui habitaient, c'était le temps de la miséricorde, le temps de l'attente de Dieu pour que tous ces peuples ne soient pas balayés du jour au lendemain, sans miséricorde, sans opportunité et sans grâce. Dieu a laissé ce peuple encore 400 ans dominé, et ce peuple n'a fait qu'empirer sa situation jusqu'au temps opportun de Dieu, ou dans le temps dans l'horloge Kairos de Dieu, Dieu a dit maintenant le temps du jugement est venu pour cette nation. Le temps Kairos de Dieu est venu à l'époque de Noé.
Le temps kairos de Dieu est venu à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Le temps kairos de Dieu, parfois, peut se prolonger à cause de la grâce. Par exemple, Ninive. Il peut être conditionnel, le temps kairos. Amen. Si tu obéis, si tu marches, alors cela s'accomplira dans ta vie. Mais si tu ne marches pas, si tu n'obéis pas, même la parole de Dieu qui a été dite en ta faveur restera stérile. Parce que toi, tu résistes. Et parce que toi, tu es aux abonnés absents des rendez-vous de Dieu. Ninive, Jonas est arrivé à contre-cœur et tout, mais il a eu le résultat, le succès, pas qu'il voulait, mais que Dieu voulait. Parce que je vous ai parlé la fois dernière, la cause majeure de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Et donc, comme Ninive s'est repenti, alors Dieu l'a sauvé. Et le temps a été repoussé de 150 ans à peu près plus tard, quand Ninive allait vraiment être détruite parce qu'elle ne s'est pas repentie complètement. Elle est retombée dans ses travers. Ça, c'est le temps kairos de Dieu. Vous voyez comme il est présent dans la Bible. Il est présent tout le temps et il détermine. Et cela, vous allez comprendre tout à l'heure, qu'est-ce que ça a à voir, tout ça, avec moi. Alors, vous pouvez dire avec moi, ça a tout à voir avec moi. Parce que Dieu a un temps kairos dans ma vie aussi. Et ça, ce temps s'appelle l'opportunité, le moment. Je vais vous montrer comme le temps kairos est tellement particulier que par exemple, nous vivons le temps kairos de Dieu de la grâce. Ça fait 2000 ans que le temps du salut est là. Venez tel que vous êtes. Recevez Jésus dans votre vie aujourd'hui. Ne laissez pas pour demain. Acceptez aujourd'hui parce que le temps est présent. Pourquoi? Parce que le temps kairos du salut de Dieu est un temps qui se renouvelle tous les jours. Mais ce temps va finir à un moment donné. Je ne sais pas quand. Dieu le sait. Mais à un moment donné, viendra, comme dans d'autres générations, viendra aussi, quand Dieu regardera l'humanité et que la coupe sera débordante. Croyez-vous qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse cette coupe, c'est pour faire saluter? Non. C'est parce que la coupe de la miséricorde, la coupe de la grâce, la coupe de la compassion, la coupe de la patience de Dieu se remplit, se remplit, se remplit. C'est le temps de Dieu. Mais pour l'instant, Dieu agit encore. Et Dieu manifeste encore. Mais Dieu regarde ce monde, comme j'ai déjà dit. Et quand il voit des choses, mes amis, heureusement que nous ne voyons pas ce qu'il y a dans ce monde. On ne le supporterait pas. Les choses abominables qu'il peut y avoir. Les choses injustes. Les choses terribles qui se font. Heureusement que nos yeux ne le voient pas. Il suffit que parfois une injustice se passe à tel endroit que déjà on est choqué. Imaginez Dieu qui voit ça constamment devant ses yeux, multiplié par des millions de fois, chaque jour. Mais Dieu tient bon parce qu'il nous aime. Amen. Oh, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que moi j'ai appelé mon temps kairos. D'accord, votre temps kairos. On va prendre un exemple ici. Par exemple, Actes chapitre 16, verset 15 dans la seconde 21. Il est dit, écoutez bien, après avoir été baptisé avec sa famille, elle nous invita en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Écoutez bien. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Qui est-elle? La marchande de pourpre, Lydie. Cette femme, Paul l'a rencontrée là où, au bord de la rivière où les femmes lavaient le linge. Ils étaient allés pour prier, finalement il a rencontré ces femmes. Il y a eu quelques rendez-vous, cette femme a connu le Seigneur. Mettez-vous à la place de Lydie. Elle a connu le Seigneur, elle a accepté le Seigneur, Paul l'a baptisée. Pendant ce temps, cette femme, regardez l'attitude. Je voudrais qu'on puisse apprendre avec les 3 exemples que je vais vous donner
pour gérer votre temps Kairos et ne pas le rater. Chaque fois que Dieu ouvrira un temps Kairos dans votre vie, un temps favorable dans votre vie, vous sachez le saisir. Cette femme, quand elle a été baptisée, elle s'est dit, waouh, Paul, cet homme qui m'ont baptisé, qui m'ont béni, qui m'ont fait découvrir le salut, je peux pas les lâcher. Elle avait remarqué qu'ils n'avaient pas de domicile, un endroit fixe, et qu'il y avait des gens qui s'étaient convertis. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, vous venez chez moi. Non, mais tu sais, non, j'insiste. Elle a insisté parce qu'elle a eu compréhension que là, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas rater ce moment. Sa maison est devenue la première église dans cette ville. C'est là que ça a débuté. Ça aurait pu commencer à A, B ou C, c'est commencé chez elle. Parce qu'elle a saisi l'occasion. Combien de fois nous ratons des occasions comme ça? Dieu met dans ton cœur de faire du bien à quelqu'un et toi, tu dis, what? Oh non, je pensais le bénir ou l'aider, mais là, elle m'a tellement sorti de mes gonds que... Et tu passes et tu rates. Quand tu dois bénir quelqu'un, pense-y. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, cette bénédiction n'est pas conditionnelle à l'état de la personne qui va être bénie. Elle est conditionnelle à toi et à Dieu qui t'a mis ça dans le cœur. Ça s'arrête là. Amen. Tu bénis, tu ne demandes pas en retour rien du tout. Tu fais parce que c'est un temps de bénédiction, d'opportunité, d'être une source de bénédiction pour quelqu'un, par exemple, dans le cadre de cette femme. Donc, c'est fabuleux. Regardez, par exemple, les disciples. Je vous raconte ça. Luc 19, 41, 42. Les disciples sur la route d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont marché avec cet inconnu. On est d'accord? Les Écritures, c'est passé à Jérusalem, nanana. Et à un moment donné, la journée commençait à arriver au bout. Et il est dit que, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, je suis pas là. Non, j'ai mal donné la référence. Je vais simplement vous réciter, donc c'est pas cette référence-là. Ils voulaient aller plus loin et ils ont dit quoi? Non, reste avec nous. Et ils l'ont dit, on va pas question de te laisser, il va faire nuit, on a une ville ici, viens avec nous. Ils ont été hospitaliers. Ils l'ont reçu. Et là, ils ne savaient pas à qui ils faisaient. La Bible dit que beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Ces disciples, sans le savoir, ils étaient en train d'héberger leur propre maître. Et quand ils l'ont vu, qu'il allait partager le pain, et hop, il est parti. Mais alors, ils se sont levés, ils ont dit, on va dire, il est ressuscité. Mais ils ont pu avoir un repas avec lui. Parce qu'ils ont su discerner dans leur cœur que c'était un moment opportun. Amen. Dieu nous invite à vraiment discerner le temps. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier ce soir, tout à l'heure, Seigneur, aide-moi à discerner et à ne pas rater. Le diable, laissez-moi le mettre ici un peu, le diable, sa spécialité, c'est de te dévier du temps opportun dans ta vie. Tu as l'occasion de servir le Seigneur et tu rates. Tu as l'occasion de passer un temps de la prière, tu rates. Tu as l'occasion de jeûner un jour alors que tu ne sais pas ce qu'il y a, et tu rates. Tu as l'occasion de agir d'une manière qui va te rendre fier et qui va rendre Dieu fier aussi, et tu rates parce que ton attention est ailleurs, tes émotions sont ailleurs et tu es fermé à toutes les réalités que Dieu voudrait faire dans ta vie. Vous savez, l'homme et la femme que Dieu utilise, avant tout, c'est l'homme et la femme qui sait saisir toute occasion que Dieu lui donne d'être utile. Amen. Vous croyez qu'on commence sur l'estrade? Vous croyez que j'ai commencé direct, pasteur? Vous croyez que j'ai commencé direct? Non. Ça a été chaque occasion que j'avais, je saisissais. Moi, on me disait, est-ce qu'on a besoin de toi? Tu peux donner un coup de main là? Ah ben sûr que oui. Tout de suite, tac, au service.
Je ne regardais pas si le service était extraordinaire ou pas. Je le faisais. Les pasteurs ont dit, je raconte très souvent cette histoire-là, c'est un exemple comme ça a dû me marquer parce que je raconte souvent cette histoire. Le pasteur a dit, écoute, nous avons le premier, le second trésorier, ils sont un peu âgés, toi tu es plus jeune, tu vas bien avec les... Est-ce que tu peux faire la trésorerie, le troisième trésorier? Alors ok, finalement je faisais tout le boulot et après, et au moment de lire et de présenter les comptes, c'était les deux qui n'avaient rien fait, qui les lisaient, qui les présentaient à l'assemblée. Mais vous savez, si je veux dire une chose, à cette époque, je n'avais rien à faire de ça. J'étais simplement content de pouvoir servir, d'être utile, parce que c'était une opportunité. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Mon pasteur, avec les années, c'était pas le même, c'était un autre. Et il a vu ce garçon-là, il faut l'utiliser et il faut profiter de lui. Oui, profitez de moi. Parce que chaque fois, je suis au service. Et à un moment donné, j'étais même gêné. J'ai été 3 années de suite consacré comme ça. Je montais les échelons des consacrations très rapides parce que j'étais 24 heures au service. J'étais pas là et j'avais pas d'arrière-pensée. Je voulais saisir toutes les opportunités que Dieu me donnait de lui être utile. Alléluia! Saisis les opportunités. Nathan, les gens disaient, Seigneur, ils passent des temps à prier. Seigneur, Seigneur, je veux voir le ciel ouvert. Je veux voir les anges descendre. Oui, ça peut arriver ça dans ta vie à un moment donné. Mais commence déjà à saisir le ciel ouvert dans ton cœur. Quand Dieu touche ton cœur, il te donne juste un mot, saisis-le. Ne sois pas découragé. Saisis chaque opportunité que Dieu te donne. Dieu ne va pas t'emmener, te montrer des anges et tout ça du jour au lendemain. Il va t'amener d'abord à reconnaître, est-ce que tu sais déjà faire la différence entre la voix du Saint-Esprit et ta voix à toi-même? Entre ta volonté et celle de Dieu. Est-ce que obéir à la parole de Dieu, j'ai l'opportunité aujourd'hui d'honorer Dieu en obéissant à la parole de Dieu, alors qu'on essaye de me tenter d'être désobéissant, tu saisis cette opportunité. Dieu note, c'est comme les classes, à passer, a été approuvé. Combien de personnes dans un autre niveau, je pourrais vous raconter des histoires, je pourrais même vous dire que moi-même j'en ai raté aussi des temps kairos de Dieu. Ou à un moment donné, je suis sûr que Dieu m'attendait à tel endroit et j'étais pas encore là-bas. Et je ratais et je prenais 1 année de plus. Parce que le temps de Dieu maintenant, je devais attendre et apprendre. Combien de fois des personnes ont des temps de saison dans leur vie? Dieu veut les amener à ce niveau, et ensuite à ce niveau, et ensuite à ce niveau, et ils sont toujours à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'ils lâchent pas des choses, ils ne changent pas dans leur vie, soit ils sont tracassés par des problèmes ici, des problèmes là-bas, et d'autres là-bas, et finalement, le temps passe, les années passent, et après ils sont malheureux, et après ils sont tristes. Pourquoi? Parce que leur regard était toujours ailleurs et ils n'ont pas su discerner ce temps. Laissez-moi vous montrer un homme qui savait discerner le temps en vivant dans la situation la plus difficile, c'est Lot. Lot, Genèse 19, 1 à 3, les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Accompagnez-moi, savoir saisir l'occasion. Déjà, première leçon de Lot. Il est assis à la porte de la ville. Tu es assis où, toi? Tu es sur la route des pécheurs? Tu suis le conseil des moqueurs, assis avec eux? Ou tu te mets à la porte de la ville? Quand tu es à la porte, c'est un endroit où des choses se passent, où des décisions se prennent. Lot, il était là, à la porte de la ville. Il savait. Ça veut dire qu'il était aussi un ancien de cette ville, puisque les anciens qui jugeaient dans Israël étaient toujours à la porte. Dans le livre de Ruth, ils se sont rencontrés à la porte de la ville pour juger le cas de Ruth avec, justement, le peut-être mariage avec, comment? Boaz. Voilà. Et donc, Lot était à la porte. Il était là. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Quand Lot les vit, Lot était assis à la porte, hein, donc les deux anges arrivèrent. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre, se prosterna le visage contre terre, puis lui dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » Mais regardez ce qu'ils ont dit. « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Les amis, vous imaginez le scénario suivant. Bon, ben, j'ai fait mon taf. J'ai fait mon... Seigneur, tu as vu, hein? J'ai fait ma BA. J'étais à la porte, les invités. Vous croyez qu'ils voyaient que c'était des anges? Ils voyaient que c'était des hommes, hein? Le texte narratif montre que c'est des anges. Nous le savons. Nous lisons le texte. Mais au moment où l'autre vit ça, il ne sait pas du tout que ça dit des anges. C'est deux étrangers qui arrivent. Il a identifié que c'est des étrangers parce qu'il était un habitué de la ville. Donc, les deux ont dit, non, on va rester à la place. Ça, c'est bien. En plus, il fait beau, la lune est belle et tout. On va rester là, quoi. Et là, moi, j'ai fait. Je peux dormir tranquille aujourd'hui. Et puis, le soir, on avait attrapé les deux visiteurs. On les avait violés, trucidés, coupés en morceaux. Et le matin, on apprend dans le journal, ouais, deux étrangers ont été attrapés par des gens violents de la ville et on les a tués, coupés en morceaux et tout. Et toi, tu te fais la bonne conscience. Ah ben tu vois, s'ils m'avaient écouté. Vous voyez le raisonnement que parfois on peut avoir? Parce qu'on a le désir de faire le bien, mais qu'est-ce qui se passe? On reste au bord de la mer, au bord de la plage. On se mouille juste un peu. J'ai fait. Ah ben, vous voyez, s'il m'avait écouté. Et là, vous savez ce qu'on fait très souvent? On se donne bonne conscience. On a raté, mais on se donne bonne conscience. C'est juste. Et si quelqu'un nous dit, t'aurais dû faire plus, on se fâche. Pourquoi? Parce que notre conscience est en train de nous dire, tu as raté l'occasion, tu aurais pu aller plus loin. Rappelez-vous, toutes les histoires qu'on a lues, ils ont insisté. Et Lot aussi. Mais Lot insista tellement. Il n'a pas insisté qu'une fois. Hein? Non, viens. Et il a dit, vous savez, je peux passer toute la nuit comme ça si vous voulez, mais vous allez dîner chez moi et déjeuner demain matin, mais vous ne sortirez pas. Et vous connaissez la suite de cette histoire. C'était chez Lot. Lot ne savait pas, mais c'était le temps kairos de Dieu pour sa vie. Tout avait été décidé. Comprenez, regardez bien l'envers du rideau. Parce que Dieu nous montre parfois l'autre côté, comme pour Job. Dieu nous montre aussi pour Lot. Dieu avait parlé tout. Abraham avait prié. Tout était OK dans le ciel. OK, nickel. Mais est-ce que Lot saura saisir le moment? Ah, on apprend quelque chose de très fort dans ce texte. Lot a insisté, il a insisté. Imaginez avec moi qu'il ne l'ait pas fait. Vous irez imaginer la chose. Le fait de ne pas avoir fait peut-être une autre histoire. Mais il a insisté tellement qu'ils sont allés et on connaît la suite. Les gens sont venus essayer de prendre les gens dans sa propre maison. Il s'est sacrifié pour ces gens. C'est incroyable. Comment il agissait comme ça? Et il a été sauvé de la destruction. Il a saisi. J'ai envie de vous dire une chose. Quand Dieu met quelque chose dans ton cœur pour faire, obéis, fais-le. Il y a des gens, et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, parce qu'aujourd'hui, on vit toujours le bon et le contraire, et parfois, comme dit le livre de l'Apocalypse, le bon paraît mauvais, le mauvais paraît bon. Il y a des gens qui sont têtus pour les choses mauvaises. C'est pour ça que j'insiste. Prie pour que Dieu te donne le discernement. Un exemple de non-discernement. Moi, je suis dans l'église. Oh, ça fait 3 mois que je suis dans l'église. Quoi? Il n'y a personne qui m'appelle pour servir. Moi, je pourrais prêcher, conduire une petite réunion de temps en temps. Regardez là. Et puis, tu ne sais pas attendre le temps parce que tu es dans le temps chronos. Ça fait 3 mois. Ça fait 6 mois. Ça fait 2 ans. Personne ne me voit. Ça fait 3 ans, ça fait 10 ans. Quand tu parles comme ça, tu montres que c'est le temps chronos que tu regardes. Et le temps de Dieu,
Tu ne le vois pas. Et combien de fois il y a eu des occasions, mais tu n'as pas su saisir parce que tu étais déjà prisonnier d'un aveuglement d'une autre façon. Alors non, ne tombe pas dans ce piège. Ah ben attends, je vais aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, on a dans les églises une espèce d'offre de service. J'ai connu ça. On le voit pas beaucoup par ici, mais j'ai vu ça. Beaucoup de gens qui appellent et qui disent, écoute, tu n'es pas valorisé dans ton église, viens chez moi, tu vas voir comment on va te valoriser. Et là, Superman décolle et atterrit dans le nouveau bercail parce qu'il veut saisir l'occasion. Mais c'est plus l'occasion de Dieu, ça. C'est toi qui as fabriqué et tu as confondu. Parce que je veux vous dire une chose, dans le temps de Dieu, il y a parfois des déserts, des chronos qui passent et qui passent. Mais tu sais que Dieu ne t'oublie pas. Et Dieu sait où tu habites, où tu es, et quand c'est le moment, il se manifestera dans ta vie. Mais toi, ne rate pas pour ne pas prendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Beaucoup d'églises ont raté des temps chronos, des temps kairos. Dieu a commencé à manifester des choses et l'église a dit, waouh, il y a quelque chose, ça y est. Et tout d'un coup, les gens ont commencé chacun à faire d'une manière, d'une autre. Et puis, il y a eu un problème parce que l'ennemi est rentré dans la barque. Sachant, parce que n'oubliez pas, on a lu tout à l'heure, les esprits connaissent le temps kairos. Ils savent quand dans une église, il y a quelque chose qui se prépare de la part de l'esprit. Alors ils commencent à dire, allez, réunissons-nous parce qu'il faut casser tout ça avant que ça arrive. Et l'église, si elle ne discerne pas, elle peut vivre presque un réveil, mais c'est presque. Tu es passé devant un restaurant, tu as vu, tu es rentré, tu as presque mangé. Et quand tu as vu le prix, tu es parti. Ah, si ça n'avait pas été ce prix, j'aurais mangé, ça avait l'air délicieux. J'ai presque mangé dans un restaurant étoilé. Par exemple. Vous voyez, il y a tellement de ratés dans notre vie sans discernement. Nous pouvons passer à côté, mais vraiment à côté. Une autre histoire pour terminer. Un jour, Élisée, 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 10. Regardez cette femme. Un jour, Élisée passait par Sounen. Il y avait là une femme de haute condition qui insista, encore insista. Waouh! Jésus a dit que le royaume des cieux c'est pour les violents. Alléluia! Vous comprenez? Saisir l'occasion. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ne laisse pas pour demain ta repentance. Ne laisse pas pour demain de demander pardon. Ne laisse pas pour demain pour te réconcilier. Ne reste pas demain pour faire ce qui est juste de faire. Arrête de repousser et de repousser. Le temps de Dieu s'appelle maintenant pour ta vie. Alors, elle insista pour qu'ils acceptent de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Mais cette femme, elle est extraordinaire. Et voilà pourquoi j'ai voulu raconter. Il y a des chrétiens qui ne passent pas le niveau supérieur. Ils se contentent du niveau 1. Et c'est la plupart des chrétiens sont comme ça. Le Seigneur m'a déjà béni. Dieu merci. Je suis déjà une chrétienne ou un chrétien comblé. Je suis dans mon église. Je vais à l'église, je suis très souvent, je suis apprécié dans cette église. De temps en temps, même, je fais un travail dans l'église. Amen. Et il y a des chrétiens qui passeront leur vie comme ça. Un peu d'ambition. Dieu a plus pour toi. Cette femme, elle avait vu que c'était un homme de Dieu. Je veux qu'il vienne manger chez moi. On a beaucoup parlé d'invitation, hein. Vous avez vu, dans cette histoire, il y a toujours, c'est chez moi que ça se passe. C'est chez toi que Dieu veut bénir. C'est ta famille que Dieu veut bénir aussi. Mais saisis le temps et les opportunités que Dieu te donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Viens manger une fois. Chaque fois, il passe, il vient manger. Elle a dit, je veux plus, je veux plus. Est-ce que tu veux plus?
Si tu veux plus, si tu veux le niveau supérieur, il faut un sacrifice supérieur. Moi, je paye un prix que vous ne pouvez pas imaginer parce que je veux le degré supérieur. Amen. Gloire à Dieu. Quand je vous dis, et sincèrement, c'est pas pour me mettre à l'avant, mais c'est pour servir d'exemple plutôt. Chaque fois que je vois ce que j'ai reçu de Dieu et que je vois ce que Dieu a dit pour moi et que je ne suis pas encore là-bas et que je sais que je dois encore aller plus loin, qu'est-ce que je fais? Saint-Esprit, vas-y, balance la sauce. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je vis une expérience négative. Combien de fois tu vis des expériences, tu ne sais pas, mais tu es en train d'être éprouvé par Dieu et tu échoues? Moi, je veux plus. Moi, j'ai échoué beaucoup. Aujourd'hui, je n'échouerai pas. Amen. Parce que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, une fois, l'ennemi était là en train de marteler des choses qu'on m'avait fait. Mais vous savez, des choses. Pourtant, j'avais déjà prié tout ça. Et là, et encore, regarde, il y a eu ça, il y a eu cette injustice. Tout d'un coup, une espèce d'apitoiement était là sur moi. Et puis, une amertume et tout ça, j'ai dit, et à un moment donné, c'est quoi ça? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est comme ça. Ok, on va parler, puisque le dialogue est à 3, on va parler à 3. Je parle à mon Dieu, et toi, tu vas écouter ce que je vais faire. J'ai pris une liste, j'ai mis comme ça, dans mon temps de prière. Un tel. Et je priais. On va utiliser le terme pour que vous compreniez bien, mes ennemis, entre guillemets. Vous voyez? Mais vraiment des gens que je pourrais porter toute ma vie, une tristesse profonde dans mon cœur, une déception, mais plein de choses. Je vous assure que la liste était pas mal. Hein? Un tel. Ok. Seigneur, cette personne, écoute, elle m'a fait ça, et tout, mais Seigneur, au nom de Jésus, je refuse. Et là, c'est des prières que je fais à voix. C'est pas des prières en langue, c'est pas des prières dans l'esprit. C'est parce qu'il y a un témoin infidèle qui écoute. Il doit savoir que j'ai passé ce cap. Et je pardonne cette personne et je libère le pardon. Et je veux, et la chose vous savez, des fois on dit comme ça aux gens, je pardonne cette personne. Ou alors parfois, parce que je vous dis, bien-aimés, quand je vous parle de faire les choses correctement, obéissez, s'il vous plaît. Parce que dans le monde spirituel, faire correct, comme Dieu l'entend et comme glorifie Dieu, c'est la meilleure façon. Les gens parfois sont là, ils viennent, je demande pardon. Ok, mon devoir est de pardonner, ok. Mais des fois, je sais même pas. Et la personne, elle n'a pas le courage de dire, dis-le, mets par terre le diable. En disant, tu sais, j'ai eu beaucoup de colère envers toi à cause de ça. Ok, c'est dur à encaisser, hein. Ouais, parce que du coup, maintenant, je dois dire, Seigneur, maintenant, j'ai besoin de libérer le pardon. Parce que je comprends pourquoi j'étais en souffrance aussi. Parce que des fois, il suffit d'une jalousie. Et la jalousie est terrible parce que celui qui est jaloux souffre et celui qui est l'objet de la jalousie souffre aussi. N'aie jamais des gens jaloux de toi. C'est terrible, la jalousie. Mais ça, c'est un message pour une autre fois. Écoutez-moi bien. Seigneur, et des fois, on dit comme ça, je libère le pardon. Mais es-tu capable de libérer le pardon et demander la bénédiction? Je veux que cette personne soit bénie, Seigneur. Pourtant, ton cœur te dit, non, il n'est pas question qu'il soit béni. Ok, pardonné, d'accord, mais béni en plus. Manquez plus que ça, quoi. Mais enfin, il a fait ça, il ne mérite pas d'être béni. Si, béni. Et là, soyons honnêtes, il y a un combat. Il y a un combat qui se passe à l'intérieur de moi. Il y en a qui ont déjà vécu ça ou je suis le seul à avoir vécu ce genre de choses? Vous avez déjà vécu ça? Levez la main ceux qui ont vécu, juste que je sois un peu rassuré. Je ne suis pas le seul. Quoi. Vous avez fait comme je suis en train de vous dire aussi ou pas encore? Parce que si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Le temps de Dieu est maintenant pour que tu le fasses. Il faut le faire. Le Saint-Esprit désire agir au travers de toutes les personnes qui désirent se mettre à nu devant lui, mais de bénir. Parce que la parole dit, aimez vos ennemis. Waouh! Oui. Alors Seigneur, bénis-les. Ils ne le savent pas.
Vous savez, je leur compare après pour leur dire, tiens, maintenant je t'aime et tout, j'ai prié pour ta bénédiction. J'ai pas besoin de faire ça, bien-aimé. Moi, j'ai besoin de me débarrasser de mon fardeau et de les bénir devant Dieu avec la sincérité. Mon Dieu, qui est votre Dieu, il juge mon cœur, pas mes paroles. Vous le savez, ça. C'est pas la peine que je fasse le fanfaron devant Dieu et que je suis menteur hypocrite dans mon cœur et que je continue 2 heures plus tard ou 3 semaines plus tard. Si ça revient, l'ennemi prend la même gifle encore. À un moment donné, il en aura marre parce qu'il n'est pas question que je perde les temps de Dieu pour ma vie. Le temps kairos de Dieu dans la vie. Alléluia. Il n'est pas question, dites avec moi, je ne veux pas perdre l'opportunité que Dieu me donnera d'agir en accord avec sa volonté. C'est le temps kairos de Dieu pour ma vie. Je veux le saisir quand il se présentera. Je veux être prêt. Je veux faire ce qu'il faut. Je veux me débarrasser de tous les bagages mauvais, mais je veux être prêt quand le Seigneur viendra avec sa limousine du ciel qui dira, embarque, je te montre dans un étage supérieur. Je monte dans l'étage supérieur parce que je me suis préparé. Alléluia! Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, vois-tu, c'est que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Femme de discernement, hein? Gloire à Dieu. Que Dieu te donne du discernement. Alors elle a dit à son mari, faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle va avoir droit? Ils n'avaient pas d'enfant, hein? Niveau supérieur, miracle, elle va vivre un miracle. Stérile qu'elle était, la voilà qui a un enfant. Gloire à Dieu. Elle a tellement bien agi. Quand tu agis bien, tu as des libertés avec Dieu, que quand tu agis mal, tu n'as pas. Quand l'enfant meurt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir la source. Elle ne va pas jeter la pierre, elle reste dans le silence, elle va à la source et elle dit, j'ai pas demandé d'enfant, hein. Tu m'as donné, maintenant je l'aime beaucoup mon enfant, j'ai pas envie qu'il parte maintenant. Et le prophète, il n'y a pas eu beaucoup de conversations. C'était peu, mais tout a été dit. Il est allé, debout petit. Tu as encore des années devant toi. Et loué soit le nom de l'Éternel. Vous savez, ça c'est le niveau supérieur. On est dans le niveau de quoi? Du surnaturel de Dieu. Là, les morts ressuscitent. Les malades sont guéris parce que on obéit. Parce qu'on saisit les opportunités de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et je vais terminer maintenant en vous amenant avec un homme qui a su saisir le temps kairos de Dieu. Nous allons vivre comme lui. Nous sommes des pécheurs comme lui était un pécheur. Mais lui, il n'a eu qu'une chance dans sa vie. Vous savez de qui je parle. Zachée. Vous êtes allé voir Paul, tout ça. Paul, c'est autre chose, mais c'est un bel exemple. Mais quoi, le Seigneur l'a saisi, Paul n'a pas eu beaucoup de mots à dire, hein, ce jour-là. Mais là, c'est différent. Lorsque Luc 19, 5, 8 et 9, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, qu'est-ce que tu fais là-haut? Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il faut être à la bonne position? Hein? Des fois, toi, tu restes là. Si Dieu me veut qu'il vienne, où il sait où je suis. C'est qui Dieu des deux? Tu veux ou tu veux pas? Hein? Quand tu es amoureux d'une fille, tu fais quoi? Elle n'a qu'à me voir. Si elle me veut, qu'elle me fasse comme... Vous croyez que les filles... Et les filles qui font ça, c'est pareil. Ah, c'est moi la plus belle. Celui qui se battra et qui reconnaîtra. Ma fille, prends pas ce risque. Surtout dans ce domaine-là. Hein. Le monde aujourd'hui, il y a 10 femmes pour un homme. Quelque chose comme ça, ou moins ou plus. Soyons sérieux, quoi. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit parle de tellement de façons ce soir que je suis perdu au milieu de tout ça parce que c'est vous qui écoutez, c'est vous de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous parler à vous. Et ça,
je sais qu'il le parle. Parce que ce message, il est pour aujourd'hui. Lorsque Jésus fut arrivé, qu'est-ce que Zachée? Il apprend la nouvelle. Jésus va venir à mon village. OK. Je vais essayer de le voir. Non. Toi, le nabo, tu restes derrière. Eh oui, excusez-moi, c'est l'expression d'aujourd'hui. On est d'accord, c'est un peu péjoratif, je suis d'accord, hein. Mais bon, on va pas faire d'angélisme non plus. Alors, il a dit, mince. Oh ben mince alors, moi. Combien de chrétiens font ça? Réponds-toi. J'ai essayé, mais les gens... T'as vu Dieu? Tu voulais, hein? Combien de chrétiens? Tu as vu, j'aurais pu te servir si ça n'avait pas été le pasteur, si ça n'avait pas été cet homme ou cette femme, ce chrétien dans l'église qui m'a fait telle misère. Et voilà. Sérieux. Le royaume des cieux se prend pour les violents. C'est pour les violents. Ceux qui veulent. Violent ici, c'est pas celui qui fait la misère aux autres. C'est celui qui se fait violence pour conquérir ce qu'il veut. Amen. Oh, alléluia. Alors, Zachée, au lieu de pleurer dans son coin, ouais, les gens, non. Ah, c'est ça, attends. Comme je suis dans les finances, Zachée, je sais faire des calculs. Du coup, la route principale, la foule là-bas, il va passer par là, ok, c'est fait. Ah, mon sycomore préféré, à partir d'aujourd'hui, je monte et je t'attends. Il veut le voir. Tu veux voir la gloire de Dieu. Positionne-toi. Positionne-toi dans le monde spirituel, dans ta vie. Positionne-toi comme une lumière dans le monde aussi. Mais positionne-toi. Tant qu'il y a des gens qui sont là, mi-figue, mi-raisin, mi-lumière, mi-ténèbres, mi-monde, mi-Dieu. Waouh! Tu vas nulle part. Et Dieu t'aime, il n'y a pas de souci. Mais c'est toi qui es en train de perdre du temps dans ta vie. Il va se passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. À un moment donné, tu seras dégoûté, fatigué. Tu abandonneras tout. Tu retourneras. Satan fera de toi ce qu'il voudra. Mais alors, tu auras oublié un détail. C'est que Dieu t'a parlé beaucoup de fois. Dieu t'a secoué beaucoup de fois. Mais chaque fois, tu as repoussé pour après. C'est-à-dire que Dieu parle aussi là. Alors, laisse-moi te dire une chose. Il est monté. Et là, Jésus voit ton effort. Dieu voit ce que tu fais. Amen. Il voit. Il voit combien de temps tu passes en prière, tu cherches Dieu. Combien de temps tu passes dans la parole à connaître Dieu. Combien de temps, parfois, tu laisses des choses qui étaient ton plaisir ou le plaisir des autres, mais pour plaire à l'Éternel, tu es là. Tu es venu pour la nuit de veillée. Tu es venu pour la prière du matin. Tu es pas là. Tu as fait des choses. Quand tu as eu l'occasion, tu as béni un tel. Tu as fait. Dieu voit tout ça. Et Dieu, quand Jésus arrive, la première chose, il s'arrête. Et il lève la tête. Il a dit, salut. Il n'a pas dit Nabo, hein. Il a dit Zachée. Sa réputation, ta réputation, Jésus n'a que faire d'elle. Il a une réputation nouvelle pour ta vie. C'est ça qui compte. Zachée, mon ami, et il faut que je demeure aujourd'hui. Le temps kairos de Dieu pour toi, c'est aujourd'hui. Chez toi. Encore un cas de maison, encore un repas. Waouh, il faut que je comprenne pourquoi le message tourne autant autour que de cette thématique-là. Mais Zachée debout, alors on a sauté la partie, hein. Maintenant Zachée, il est là. Il a mis son truc marron là. Il est prêt, il est à la porte, il reçoit Jésus, il a dit, Zachée va plus loin. Amen. Première chose qu'il va faire, c'est la première chose qui ouvre les cieux pour nous, c'est reconnaître que tu es un pécheur. Peu importe ce que les autres disent toi, le pécheur c'est toi. Confesse tes péchés, abandonne tes péchés. Ah mais les gens font ça, t'occupe des gens, regarde à ta vie, regarde ta vie actuelle. Tu vis bien, tu continues à faire les misères, c'est plus la faute des autres, c'est ta vie, c'est toi qui choisis, c'est toi qui continues sur le mauvais chemin parce que tu le veux bien. Mais Dieu t'a déjà donné et Dieu te donne des opportunités. Zachée, lui, il a saisi la première opportunité. Rencontrer Jésus, c'est fait. Je viens chez toi, c'est ce qu'il désire. Je viens chez toi, ok. Jésus va rentrer chez toi et toi tu dis rien.
Non, et Zachée, il a déjà tout compris. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort ou quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! Jésus avait dit, aujourd'hui, je viens manger chez toi. Maintenant qu'il a confessé ses péchés, Jésus dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Niveau supérieur. Amen. Avoir Jésus dans sa vie, c'est une chose. Ah, mais je crois en Jésus. Ah, mais je crois en Jésus, je crois en Jésus. Ah, Jésus, c'est mon ami. OK, c'est très bien. Ça, c'est un niveau. C'est bien, t'es croyant. C'est déjà mieux qu'athée. Pas mal, hein? Mais il y a plus. Bien-aimé, avec moi, il y a plus. Je vais devant, je m'avance. Il y a plus. Je veux plus. Alors, si mon péché m'empêche d'avoir plus, il faut que je m'en débarrasse. Amen. Il faut que je le fasse. Et ça, c'est ton péché. Le terme est comme ça. Il a pris sur la croix. Seigneur, je te donne ce péché. Je le mets sur la croix. Bah, je repars. Oh, nouveau péché. Viens ici encore. On peut, comme on dit l'autre, on peut jouer à ce jeu pendant longtemps. Hein? Le Seigneur, il a l'éternité, mais pas toi. À un moment donné, il faut lâcher l'affaire complètement, quoi. Alors, aujourd'hui, je rentre, je passe chez toi. Mais devant le niveau d'humilité supérieur, parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc, devant le niveau supérieur d'humilité, je sais que j'ai commis des erreurs aujourd'hui, mais je suis prêt maintenant à tout régler. Jésus, ta vie, ma rencontre avec toi a changé ma vie. Je veux tout mettre en ordre dans ma vie. Ça, c'est une conversion. Je ne sais plus ce que c'est une conversion. C'est vrai ou pas? Ouais, mais je suis devenu chrétien, mais ouais, ce texte de la Bible me permet de faire ça, ce texte de la Bible me permet de faire ça. Arrête avec ça. Tu joues à la roulette russe, là, ou quoi? Mais jette-toi dans les bras du Seigneur. Je suis pécheur, j'ai volé, j'ai fait ça, j'ai menti, j'étais rebelle, etc. Mais je suis prêt à tout changer, Seigneur, pour toi. Et là, Dieu a dit, ah là, le salut est rentré dans la maison. C'est comme si Jésus disait, tu sais quoi, je vais manger chez toi, peut-être même je vais dormir chez toi, et je vais passer là. Mais en tout cas, il a reçu. Aujourd'hui, veux-tu faire comme Zachée? Saisir l'occasion. Le temps, l'opportunité de Dieu. Peut-être que tu as raté des opportunités. Dieu te dit aujourd'hui, elle va revenir cette opportunité. Ne la rate pas. Moi, quand vous avez tous passé le permis du premier tour, ce sont rares, hein? Rares les élus qui passent du premier tour, hein? Combien ont passé du premier tour ici, le permis? Bande d'orgueilleux, baissez les bras. Combien ont passé du deuxième tour? Ah, c'est déjà mieux. Combien ont passé du troisième tour? Les plus humbles. Nous avions besoin de recommencer. Vous savez, j'aurais pu m'apitoyer la deuxième fois. J'avais un angle encarné, j'arrêtais pas d'oublier mon pied sur l'embrayage. Le gars, il a fait 2, 3, à la 4e, je ne peux plus avec ton pied dans l'embrayage. Descends, je suis parti. Mais il n'a pas vu mon doigt, il était comme ça. C'est mon problème, ça. Je ferai plus le permis, tant pis. Aujourd'hui, ceux qui veulent pas, je prends une sans permis. N'importe quoi. Non. Combien ont passé au 4e tour? Non, Alice, soit tu n'as pas encore passé ton permis. Si Alice est au volant, je ne rentre pas. Pas vrai, Adriano? Moi, je suis monté la première fois que... Je peux plaisanter avec eux. Hein. Quand je suis arrivé en Corse, il y a déjà des lurettes. Hein? Et je suis monté... il y a 20 ans, elle avait 20 ans de moins. Elle conduisait la voiture et tout. Et qu'est-ce qui se passe? On va de l'église, on rentre. Les premiers jours, j'ai habité là-bas chez eux. Et je suis pour la première fois avec elle. Et on va d'Ajaccio à Porticcio. Mes amis... Quelle souffrance! Quelle souffrance! La voiture n'avait que 3 vitesses. Pour elle, hein? Elle avait mis la première, la seconde, la 3e, et puis elle est sur la grande voie, là, en 3e. Et la voiture... Et moi, je dis, Seigneur! Tout juste d'arriver, je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire, ma sœur, il y a une 4e!
Depuis, tu es passé à la 4e quand même, non? Toujours pas? Ne lui laissez pas prendre la voiture. Je ne dirai pas son nom de famille pour que les gendarmes ne sachent pas qui c'est. Non, je sais qu'elle conduit presque plus. C'est maintenant Elisabeth qui a eu l'idée de prendre. Mais, voyez, pour revenir à quoi? Saisis l'occasion que Dieu te donne. Mais j'aimerais prier avec vous. Tout simplement, j'aimerais que vous avez certainement pendant ce message pensé à des occasions ratées. Quelqu'un a dit les rendez-vous manqués, non? Je ne sais plus qui, mais il y a un truc comme ça, les rendez-vous manqués. Peu importe que le Seigneur te guérisse de tes rendez-vous manqués. Amen. Mais ne reste pas sur le rendez-vous manqué en te disant, Seigneur, moi ma prière toujours c'est Seigneur, s'il y a un obstacle à ton action dans ma vie, rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière, de la relation entre moi et Dieu, le point faible c'est moi. Donc Seigneur, c'est moi qui vais me mettre en question. Je veux commencer à partir d'aujourd'hui, Seigneur, un nouveau chrono-kairos dans ma vie. Chrono parce qu'il y a un moment du départ, mais tout le reste sera du kairos. Je veux agir bien. Je veux marcher bien. Je veux me remettre en question. Tout ce qui peut bloquer ma vie ou les projets de Dieu pour ma vie, je ne veux plus perdre de temps. Mais ce temps n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Seigneur, je prie que tu visites des vies et des cœurs. Des personnes blessées par le temps, par les déceptions, par les ratés. Au nom de Jésus, guéris, Seigneur, ceux qui ont raté un concours, ceux qui ont raté une formation professionnelle, ceux qui ont raté des choses, Seigneur, qu'ils ne restent pas dans cet échec. Mais au nom de Jésus, qu'un temps favorable, une opportunité nouvelle se présente à toi. Ceux qui ont raté un emploi, un bon emploi, ne restent pas dans cet échec, ne restent pas dans cette déception. Ne reste pas dans ce qu'aurait pu être ta vie, mais viens dans la vie nouvelle. Dieu a une nouvelle opportunité pour toi. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, je te prie de visiter cette église, de visiter ce cœur. Seigneur, nous rentrons dans un temps de réveil dans cette église et nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Nous savons que le temps Kairos de Dieu est arrivé pour cette église et nous voulons tous rentrer au nom de Jésus et nous voulons vivre encore des choses encore plus grandes encore. Parce que tu es un Dieu de grandes choses. Alléluia. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons aller plus loin. Plus haut, plus loin, plus fort. Alléluia. Quelque chose avec les Jeux Olympiques de cette année. C'est aussi pour nous l'occasion de battre les records que Dieu veut que nous battions au nom de Jésus. C'est pour nous l'occasion d'aller plus loin, d'être arrivé, de franchir la ligne d'arrivée et d'être médaille d'or. Alléluia. Même si c'est pas pour les hommes, mais même pour les hommes aussi, Dieu veut élever des personnes ici. Simplement, mets-toi dans le starting block de Dieu et pas dans celui qui est le tien. Alléluia. Seigneur, amène un temps nouveau temps pour nous, un nouveau temps pour nos vies, un nouveau temps, une nouvelle opportunité, une nouvelle grâce, nouveau miracle, Seigneur. Oh, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Un temps nouveau, alléluia. Un aujourd'hui nouveau. Un aujourd'hui nouveau pour ta vie. Pour ta vie. Reçois au nom de Jésus, amen.